c'est Elodie du Fil du Bonheur. Bienvenue à mon 42e podcast et nous sommes le 9 février 2021. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Moi, ça va, tout va bien. Quoi vous raconter un petit peu? Bah oui, vous avez vu les images donc avant le début du podcast. Ça a été lors de notre balade dans Québec City samedi dernier. Il y a en ce moment le carnaval de Québec, donc malheureusement il y a plein d'animations qui n'ont pas lieu à cause de Covid, mais il y a en ce moment des sculptures de glace partout dans la ville et c'est super sympa. On est passé par une rue du Vieux-Québec jusqu'au quartier, chaque quartier. Et il y a énormément de restos et devant les restos, il y avait des grandes sculptures liées au resto. En fait, par exemple, il y en avait un, c'est les trois brasseurs, et bah du coup il y avait une sculpture d'une chope de bière, voilà, donc c'était super joli, il y avait énormément de monde. La vidéo que j'ai prise là, on est au rempart, au début du quartier, du vieux quartier de Québec, Québec City, et bah, il y avait une grande patinoire avec aussi des grandes sculptures, donc une grande tour en glace aussi, donc c'était super joli, il y avait énormément de monde, c'était impressionnant. Ce qui était très drôle aussi, c'est qu'il y avait des restaurants, donc les restaurants malheureusement sont aussi fermés à Québec, et il y avait quand même des restos qui avaient installé des grandes tables devant leur restaurant ou leur snack, et ils vendaient à emporter ou à manger comme ça sur le pouce, par exemple des sandwichs, des petites poutines, il y avait des soupes à l'oignon aussi, et puis il y avait aussi des marchands de boissons chaudes aussi qui vendaient pas mal, et il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de familles, et ça c'est vrai que c'est très chouette, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui se promènent et en fait les enfants ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors les parents font attention à eux, mais je veux dire ils se jettent dans la neige sur le côté du trottoir, et voilà, il n'y a pas, ça gêne personne, tout le monde fait attention. Ça mettait une super bonne ambiance. Et du coup, il y avait quand même beaucoup de monde, malgré que le carnaval, il y avait plein de choses qui n'étaient pas en place, mais la vie était quand même là. Donc ça, c'était cool. Autrement, hier, on était allé au quartier, non pas au quartier, à la galerie Chagnon, qui est une galerie marchande, parce que là, depuis hier, les magasins, j'ai l'impression que vous glissez. On recommence. J'ai vu entre parenthèses, j'ai vu un support de téléphone. Ah oui, c'est ça, vous glissez en fait. J'ai trouvé un support de téléphone chez Renaud Bré, qui est comme une librairie à, à Québec. Et il y en a une aussi du côté de Lévis, là. Et c'est super sympa parce que j'ai vu qu'ils avaient un... J'ai hésité à le prendre, mais en fait, je pense que je vais aller me le prendre demain, parce qu'on y retourne. Il y avait un support de téléphone, un socle, on coince son téléphone dedans, et en fait, il bouge plus. Je me dis, ce serait peut-être pas mal. Ce serait mieux. Ouais, je pense que j'irai me le prendre demain. Et donc, nous avons été à la galerie. Oui, parce que les magasins depuis hier réouvrent. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Comme on a besoin de petites choses, hein, dont moi, j'avais besoin de mon uniforme pour commencer ma formation lundi. Donc, on est allé dans un magasin qui s'appelle Walmart. Il faut que j'y retourne parce que le pantalon, en fait, les tailles ici sont quand même plus grandes que les tailles européennes, et mon pantalon est beaucoup trop grand. Donc il faut que je le change. Et il y avait tout ça pour dire quoi? Bah non, du coup, on s'est baladé au milieu des magasins, ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent. Donc c'est cool, on a magasiné, comme ils disent, hier. Par exemple, on est allé, ça pour nous les dames, mais je suis allée dans une boutique de lingerie parce que j'avais besoin de me racheter des sous-vêtements vu que j'avais dû faire du tri avant de partir. Et là, pareil, c'est pas les mêmes tailles européennes, donc c'est rigolo. Du coup, il a fallu trouver l'équivalent. Voilà, donc j'ai trouvé, je suis super contente.
Voilà, et puis donc la balade s'est passée super. On a pris pour la première fois le bus. Voilà, on a un peu galéré parce qu'en fait, on ne peut pas acheter de tickets si on n'avait pas la monnaie, la pointe. Et du coup, pour l'instant, on n'avait pas de monnaie. Et puis tout ici se paye avec la carte. Donc ils ont fait une application sur le téléphone pour pouvoir acheter les tickets, mais on avait un peu de mal au début. Mais voilà, les chauffeurs étaient super gentils. Et tout ça pour dire que les gens, en fait, sont quand même très très gentils. Ils s'énervent pas. Malgré qu'il y a le Covid, la crise, ben, en fait, on ne le ressent pas chez les gens. Les gens sont pas agressifs, même les commerçants. Ils sont très avenants aussi. Ça, je suis impressionnée. Donc vraiment, non, non, voilà, toujours, les gens toujours aussi gentils. Bah, l'administratif, je sais plus c'est qui me posait la question de l'administratif. Bah, l'administratif, en fait, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Puis comme on disait avec mon compagnon, c'est que nous au quotidien, voilà, en France, on a plein de choses qu'on a faites en fait au fur et à mesure du temps, nos impôts, nos assurances, nos téléphonies, bon, plein de choses, ça fait des années qu'on les a, et c'est vrai que quand bah, on arrive dans un nouveau pays, bah, faut tout recommencer, et donc il y a plein de choses qu'il faut repenser, faire. Là, par exemple, bah, on est encore sur nos téléphones français, mais il faut impérativement qu'on prenne un téléphone québécois parce que bah, on est bloqué autrement sur par rapport à certaines administrations ou tout simplement bah, l'application téléphone de nos comptes. Donc ça, on va aller le faire demain aussi. Les forfaits téléphoniques sont un peu plus chers qu'en France, qu'en Europe. Mais par exemple, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, oui, il y a l'inscription à la Sécu, il y a les assurances à reprendre. Voilà, mais après, alors ça, effet Covid aussi oblige, mais beaucoup de choses se font quand même par Internet et ça va, ça fonctionne. Et puis honnêtement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils se mettent en quatre, ils se mettent vraiment en quatre pour trouver une solution et ça, c'est quand même assez génial, quoi. Donc voilà pour le petit retour de cette semaine. Et puis la semaine prochaine, bah, j'aurai le retour de mes 2 premiers jours de formation que je vous raconterai. Voilà, et puis autrement, bah, nous on a baladé, et vraiment le froid, bah, ça va, faut être bien équipé. Donc là, les chaussures, on était encore très limite, mais on voulait aller en magasin. Donc là, aujourd'hui, on en a acheté qui sont super bien, elles sont très chaudes, elles vont jusqu'à -30, elles sont imperméables. Hautes aussi, parce qu'il y a des moments où on va marcher dans la neige, et en fait, bah, les chaussures normales, non, c'est pas possible, parce qu'on a le pied qui se retrouve trempé. Donc là, on a trouvé des chaussures, on s'est payé une veste chacun aussi. Euh, voilà, et là, il manque un pantalon pour mon homme, mais le magasin ferme tôt, là en ce moment il ferme à 17h et on est un petit peu juste. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution là dans les jours à venir. Mais c'est vrai que dès qu'on est équipé pour le froid, bah, en fait on le ressent pas, on est quand même bien. Il fait quand même pas mal soleil là depuis qu'on est arrivé, je trouve. Donc on en discutait avec mes parents. En fait, c'est surtout au mois de décembre, en fait, où il fait plus gris. Mais là, pour l'instant, en fait, il y a quand même de très très belles journées. Les moments où ils font vraiment froid, c'est en fait quand il y a le vent. Ça, le vent, il est glacial. C'est-à-dire que le haut du visage, là, il prend super cher. C'est-à-dire que là, on a vraiment... C'est impressionnant. On a l'impression qu'on va se retrouver figé. C'est quelque chose d'assez puissant. Ça fait vraiment mal. Mais autrement, en fait, bah voilà, si on a le bonnet, un truc autour du cou, une bonne veste, une paire de chaussures, un bon pantalon, ou bah moi je vois, je mets en fait que les leggings, ou j'ai un pantalon, mais en fait ça, moi, me suffit largement. Mais en fait, on peut se balader et en fait c'est assez agréable. Euh, pour l'instant, on n'a pas baladé en temps de tempête, mais quand il y a eu quelques flocons, on a marché dehors. Bah, pareil, c'est assez agréable. Par contre, ce qui était drôle, c'est qu'à Québec, donc on y a été samedi, il faisait beau, mais comme il avait neigé, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille, bah, quand il y a du vent, en fait, bah, les flocons revolent. Et alors c'est rigolo parce qu'on passait dans certains quartiers, en fait, c'est le vent qui chassait les flocons bah, qui étaient à la neige sur les toits des maisons. Et on a l'impression que ça neigeait dans les rues, alors qu'en fait, non, c'était pas le cas, quoi. Et du coup, c'était assez drôle. Voilà. Bon. Eh ben, on va passer à notre petit programme habituel.
En cours, je suis sur... bah, j'ai repris des rangs du Riffen. Je suis presque au niveau d'où j'étais quand j'ai défait l'autre partie. Donc hop, j'ai bien attaqué le motif. Voilà, on voit pas grand-chose, mais le motif qui est sur le torse et le haut du dos. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt bien au niveau tension. Donc voilà, le fait d'avoir une aiguille sur deux plus grosse, c'est quand même pas mal. Aussi une aiguille une demi-fois plus grosse que le reste de notre travail aussi quand on n'est pas en jacquard. Ça marche aussi très bien. Par contre, en fait, ce qui me fait un peu bizarre dans ce pull, mais je pense qu'au blocage, ça se verra moins, mais il aura quand même besoin d'un bon blocage, c'est qu'en fait, quand on a fini le premier dessin, on a un rang d'augmentation. En fait, c'est ce qui fait, là, on voit que ça plie. Et en fait, c'est qu'on double. Oui, on double. Je crois que c'est ça, on double. Ouais, c'est ça, on double en fait le nombre de mailles d'un coup. Et c'est vrai qu'en fait, là, quand on tricote, on a l'impression que ça fait vraiment quelque chose d'assez étrange, tout plié. Et là, je pense qu'en fait, ça méritera blocage parce que quand je le tire, là, on voit en fait la différence. Mais quand je le tire, voilà, là, on est bien. Donc je pense qu'il méritera un bon blocage sur le haut du dos au moment de l'augmentation. En fait, voilà, c'est assez impressionnant comme d'un coup on augmente. Mais voilà, donc il y a quand même pas mal de mailles, hein. Donc quand on fait le jacquard, ça prend quand même un certain temps. Voilà. Mais voilà, je suis sur la bonne tension de fil. Donc ça, c'est déjà quand même ce qui est assez énorme. Et puis on est sur quand même des grands... Là, on est sur quand même un grand motif. Et donc, je suis arrivée à peu près au même endroit. Je crois que je suis à 2 rangs d'où j'avais défait l'autre partie. Donc voilà. Donc ça avance, mais les rangs sont quand même longs. Voilà. Et puis autrement, bah, j'ai continué le haut vide. Donc l'étole tout en longueur là que je fais. Donc voilà. J'ai un petit peu avancé. Et je trouve vraiment très très sympa le passage entre la couleur. Je sais pas si là on voit un peu mieux. En fait, vous voyez, ça fait comme une petite tresse là, en jersey, autant de la couleur 1 que la couleur 2. Ça fait super joli. Là aussi, je pense que ça méritera un blocage, mais juste léger, hein. C'est-à-dire que voilà, quand il aura été mouillé, de le poser bien à plat. Parce que là, on voit que ça fait une différence, ce qui est normal, hein, de tension et de fil. Et donc, je pense que quand il sera bloqué, voilà. Là, on le voit quand on tire, du coup, on se retrouve vraiment à nouveau lisse et pas là comme un... Plus bas, là, on voit qu'il y a un pli au niveau du changement de couleur et de points aussi. Donc, voilà. Alors, je suis dans les bonnes dimensions de ce qui est expliqué dans le modèle, mais j'ai l'impression que moi, ma bande centrale est un peu plus fine, un peu moins large, pardon. Mais voilà, je me dis après blocage, je vais récupérer quand même, parce qu'il est très élastique, je vais récupérer quand même un petit peu en largeur pour pouvoir faire toutes les broderies dessus. Mais voilà, et puis voilà. Dès qu'on a chopé le bon changement de couleur sur les côtés et puis les mailles glissées, en fait, ça va quand même tout seul. Donc j'ai quand même encore, je pense, un bon mètre. Il faut faire 1,50 m depuis la pointe. Je pense qu'il me reste encore peut-être 1,10 m, 1,20 m encore à faire. Par contre, ce qui est bien dans le modèle, c'est qu'elle donne effectivement la hauteur où il faut s'arrêter, mais elle donne aussi le nombre de grammes qu'il nous faut qu'il nous reste sur la couleur C1 et la couleur C2. Donc ça, c'est pas mal. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. C'est-à-dire que je m'arrêterai quand j'aurai le nombre de grammes qu'elle me conseille pour pouvoir finir et faire du coup l'autre pointe et la broderie des fleurs. Voilà. Voilà. Et puis le coloris, vraiment le coloris central là. Je trouve que c'est les laines de Joa. Il est vraiment très très joli. Et puis alors c'est rigolo parce que j'avais pas vraiment fait attention. C'est qu'on a des petites touches de bleu là, par endroits comme des speckles. Et ça rappelle la couleur qu'on a sur le côté. Donc ça c'est génial. Donc voilà. Là j'ai plutôt bien avancé, entre guillemets. En futur projet tricot, j'ai flashé sur 2 châles, parce que j'ai envie à nouveau de faire des châles. Ça m'avait passé un peu,
plus trop la motivation. Et puis en fait là j'ai hâte, j'ai envie de m'y remettre. Donc j'ai craqué sur le modèle Asahi de Rive, donc qui est un patron de châle avec comme des petites vagues, mais au point mousse, pas au point jersey. Et on a une partie donc qui est en pointe avec une partie très large vers, donc la pointe vers une partie très large. Et donc on a les vagues avec en bas des petits points d'œillet. Voilà, tout simple, mais l'effet est quand même, je trouve, super joli. Donc ça c'est, je crois que c'est son dernier modèle à Ririve. C'est une designer pardon, japonaise. Et l'autre patron, c'est mon ami Febo qui me l'a montré. Alors là, c'est juste une beauté. C'est le Brome Shawl. Et là, on est sur du point mosaïque. Et je le trouve complètement somptueux. Il est impressionnant. Là, il y a du gros boulot de point mosaïque. Je vais vous montrer sur... pas une autre photo aussi, celle-là. Voilà. Il y a un gros travail de point mosaïque, mais je trouve ça vraiment très joli. Donc c'est le Brome Shawl de Jen Peck. Et en fait j'ai été regarder, elle fait d'autres modèles mosaïques vraiment somptueux. Donc voilà, deux projets châles. Bon par contre le châle mosaïque il prend quand même beaucoup de fil. Et je ne sais pas si j'ai de quoi faire en stock. Bah, qui va arriver au mois de mars. Donc moi je serai obligée de commander. Et donc, autrement, en partie crochet, j'ai fait le bonnet. Alors, c'est le Fairy Rain Beanie. Je vous l'avais montré. En fait, ce sont des grosses... alors, c'est pas vraiment le principe des noppes, en fait. Je pensais que c'était des noppes. Et en fait, non, pas du tout. Ce sont des mailles. Alors, il y en a une là, ça. En fait, on fait une bride. Et on va entourer la bride de fil 7 fois. Et l'autre point là, en fait, c'est comme si on faisait une maille serrée. Et là, pareil. Mais alors là, par contre, il faut faire avec un jeté, il faut le faire 12 fois. Oui, c'est 11 fois. Bon, 11 ou 12 fois. Et alors là, je trouve ça génial parce que du coup, je l'ai fait avec un fil de la Febalo. C'est le fil... Donc c'est du bulky. C'est la base classique chunky. Non, c'est du chunky, c'est pas du bulky, c'est du chunky. Quoique le chunky, c'est presque du bulky. C'est du 100 mètres au 100 grammes. Et là, c'est le coloris souvenir. Et alors, je trouve ça génial parce qu'avec le point, on dirait des noisettes. Je trouve ça excellent. Mais par contre, la différence, c'est que j'ai modifié le patron parce que, en fait, le patron initial, il y avait toute une bande de crochets ici qu'on faisait, voilà, en bande. On la faisait pivoter, on raccordait et on piquait par-dessus pour faire donc l'équivalent des noppes, là, des noisettes. Et je n'aimais pas trop cette bordure, donc je ne l'ai pas faite. J'ai monté un nombre de mailles en l'air pour remplacer en fait la base de mailles qui était ici, la bordure. Et puis j'ai suivi ces explications de points. Le bout, non, j'ai suivi ce qu'elle disait. Et alors, par contre, ce que j'ai fait, c'est que sur la bordure, alors je suis fan de l'effet, c'est que je me suis dit, ah oui, parce que sans la bordure, je voulais voir ce que ça faisait. Puis sans la bordure, le problème, c'est qu'en fait, il était quand même très court. Donc, je me dis, ben non, il faut quand même que je fasse une bordure. Donc, par chance, il me restait de ce coloris-là de mon pull ours. Et donc, j'ai eu l'idée de repiquer dans ma chaînette et de faire des mailles, des brides en relief. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un rang de bride et le rang d'après, j'ai fait une bride en enroulant la bride du rang avant.
Et en fait, j'ai fait ça. Et je trouve le rendu quand même super sympa. Ça me plaît beaucoup. Je pense que je garde l'idée. On m'a donné une idée de patron d'ailleurs. Faut que j'essaye. Mais donc voilà. Et ça me fait de jolies petites noisettes. Le fil est super agréable à travailler. Et la bordure, bah, elle tient bien chaud. Elle resserre bien comme il faut le bonnet. Et vraiment, je trouve que le petit point de bride en relief là fait super sympa. Oui, là on voit bien les petites noisettes. Ça fait très très joli ce point. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé faire ce modèle. Il est très très agréable. Je pense que j'en ferai d'autres. Et donc en fait, bah, un écheveau m'a permis en fait de faire tout le corps du bonnet. Et là, j'ai dû utiliser, je crois, il me restait quand même pas mal. Je dois en avoir utilisé 50 ou 60 grammes pour faire la bordure. Voilà, la bordure en bride. C'est marrant, hein, ça fait un peu comme un point tricot. Voilà. Là, je suis très contente. Je suis très très contente. Voilà, et puis autrement, j'ai attaqué un châle. Parce que du coup, je n'avais plus... si. Non, je mens, je mens. Il y avait le Ovid, quand même, qui est zéro cerveau, à peu près. Mais j'avais envie d'avoir un projet au crochet, parce qu'en fait, en ce moment, j'aime bien alterner à nouveau le crochet et le tricot. Donc, je me suis mise à faire, parce que j'avais emmené... Ah oui, parce que c'est ça aussi, il fallait voir avec la quantité de fil que j'avais emmené et qu'est-ce que j'avais emmené. Et je me suis rappelé que j'avais emmené mes 3 écheveaux de verre pour faire un châle en C2C. Donc c'est le point en fait crochet là, c'est que on fait... Alors c'est très très rigolo. Non, pourtant on en aller-retour, mais je trouve plus joli ce... Bon, c'est pas grave. En fait, c'est un petit peu particulier au début, c'est un peu une gymnastique de l'esprit, c'est qu'en fait on fait 6 mailles en l'air, on fait une bride dans les 3 dernières, on refait 6 mailles en l'air, et on pique dans les 3 brides du rang précédent, on fait une maille en l'air à l'angle, et on refait 3 brides. Vu comme ça, je pense qu'en fait, ça doit pas être très clair. Ça doit pas être très clair. Mais si on tape ci-tout-ci sur Internet, on trouve des diagrammes, et en fait, c'est pas compliqué à faire du tout. Mais je trouve l'effet vraiment super joli. J'avais déjà fait, si vous me suivez depuis le début, là, il y a à peu près un an d'ailleurs, un châle comme ça, ci-tout-ci, pour ma maman qui était en écru. Et donc, elle avait envie en verre. Donc, j'avais pris mes 3 écheveaux de verre. Donc ça, c'est un écheveau du Jardin des Fibres. En plus, j'avais pas trop fait gaffe, mais il y a des parties vraiment vert clair dans le vert foncé. Voilà, donc ça, c'est le Jardin des Fibres. C'est du bébé mérinos de Fonty, 100% laine mérinos, non superwash en figurine, donc 100 g 400 mètres. Voilà, et c'est fouler l'herbe. Fouler l'herbe menue. C'est peut-être pas ça. C'est fouler l'herbe. La suite, je sais pas. Voilà, donc ça c'est mon premier coloris. Je vais enchaîner avec un coloris à moi qui était le coloris Prairie, qui est un mélange de vert clair, vert foncé et légèrement bleuté. Et le vert foncé légèrement bleuté se rapproche du vert du Jardin des Fibres. Ça avait été voulu, hein, attention. Et j'avais pris aussi pour compléter cet écheveau-là. Donc là, on est carrément sur le vert plus clair. Donc on est sur vraiment un gradient ou un fade. Et donc là, c'est un écheveau de Squirrel Yards. Là, c'est bambou figue. Ah oui, par contre, le mien, pardon. Le mien, c'est du 100% Merino Super Wash. Pareil, figurine 400 mètres ou 100 grammes.
Le Squirrel, c'est du bamboofing. Et on a 80% de BFL Superwash et 20% de bambou. C'est le coloris Perido. Et donc, pareil, 100 grammes au 400 mètres. Et donc là, bingo. Pareil, hein, choisi exprès. Donc voilà, ça va faire un magnifique châle vert, ce qui avait été commandé par maman. Donc là, moi, j'ai fini mon écheveau du Jardin des Fibres. Et donc, je vais attaquer le mien dès ce soir, d'ailleurs. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon petit plaisir rapido lezo en crochet. Voilà. Et ben, nous avons fini notre partie laine. Nous allons passer à la partie série. Alors, en série, nous avons regardé... Alors, je dois vous avouer qu'on les mange un peu, les séries, en ce moment. Vous avez encore glissé? Non, je ne suis pas sûre. Nous avons regardé, parce que nous avons fini... mais je crois que c'était déjà le cas la semaine dernière. Atypical. On a enchaîné avec Sex Education, qui est une série anglaise. Avec d'ailleurs l'actrice, il y a Gillian Anderson Scully de X-Files, pour ceux qui ont regardé. Donc c'est une série comique, comédie dramatique, qui a comme... Oh là là! Oh là là! Pourquoi? C'est quoi qui a fait du son? Pardon, je sais pas, c'est quoi qui fait du son. Vous avez fait votre test? Attendez, faut que je coupe le son. Faut que je coupe le son. Faut que je coupe le son. Allez, coupe le son. Je sais pas ce qui s'est lancé. Je suis désolée. Je sais pas si ça vous a pas trop crié dans les oreilles. Catastrophe. Bon, donc c'est une série qui a commencé en 2019. Il y a déjà 2 saisons. Voilà, donc on a regardé les 2 saisons. Donc, le synopsis, c'est la rebelle Maeve entraîne Otis, un ado vierge mais doté d'une mère sexologue, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Et donc la mère sexologue est Gillian Anderson. Et alors la série est quand même très drôle, donc on est autour de l'adolescence, avec les questions sexuelles qui se posent. Et donc, évidemment, Otis, comme il a une mère sexologue, et il est bien au courant parce qu'il écoute les conversations des thérapies des clients de sa mère. Et puis en plus, il va se renseigner sur Internet pour répondre aux questions des autres élèves. Et donc, il va faire des consultations pour ses copains, ou moins ses copains, mais voilà, pour les lycéens, liés à la sexologie. Et c'est vraiment, alors c'est vraiment très drôle. Et puis il y a des moments aussi, voilà, moins drôles, mais assez sympas sur la question aussi, quand on est, alors quand on est ado, puis après quand on est adulte, sur qu'est-ce qu'on peut attendre du sexe, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une relation avec l'autre. Et, euh, et les comédiens sont très très bons. On a aussi ce petit côté anglais qui est sympa comme tout. Et voilà, franchement, une très très bonne série. On a regardé les 2 saisons. La 3e devrait arriver courant 2021. Mais vraiment, vraiment très 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 sympa. Et puis nous avons changé radicalement de genre après. Nous avons regardé Kingdom, ou Royaume en français, qui est une série coréenne qui a débuté aussi en 2019. C'est une série Netflix aussi. Donc là, pareil, il y a 2 saisons. Donc là, on est par contre sur de l'épouvante thriller, horreur historique. Dans un royaume rongé par la corruption et la famine, un mystérieux fléau se propage et les morts se transforment en monstres. Le prince héritier, accusé de trahison, mais prêt à tout pour sauver son peuple, se donne pour mission de découvrir l'origine de ce mal qui sévit dans l'ombre. Alors, ce n'est pas un spoil, hein, on a affaire à des zombies. Mais alors, des zombies façon mode coréenne, et alors j'avoue qu'ils sont quand même très très efficaces au niveau du maquillage. On a passé un très très bon moment aussi avec cette série, parce que même si effectivement c'est un peu comme un Walking Dead, c'est-à-dire qu'on a les zombies qui commencent à attaquer Corée du Sud, la partie Corée du Sud, on va dire aujourd'hui. On a aussi tout un mouvement politique qui se joue
entre bah, donc le prince, qui est le héros, aussi ce qui se passe avec son père le roi, sa belle-mère, qui est une saloperie finie, entre guillemets, et tout ce qui se manigance au niveau politique autour de ce prince, et bah, comment il va mener cette guerre vis-à-vis des zombies, et aussi une héroïne qui est une femme médecin, qui bah, essaye de comprendre comment fonctionne le virus, comment il a été écrit, comment on peut l'enrayer. Et bien, c'est super sympa. Franchement, alors si on aime, voilà, faut aimer hein, les histoires de zombies, mais si on est plutôt assez fan de ce genre-là, bah vraiment pour une série coréenne, c'est hyper efficace. Vraiment, vraiment très très efficace. Voilà pour les séries. Pour les films, nous avons regardé The Ghost Rider le 2, je ne l'avais jamais vu, donc avec Nicolas Cage. Et là, dans le 2, il y a aussi Idris Elba. Et donc là, le synopsis, c'est le 2. Donc, juste pour résumer, Johnny Blaze est en fait un jeune homme dans le premier, au début, qui a son père qui est malade. Et pour pouvoir lui éviter la mort, il fait un pacte avec le diable, mais en échange, il lui donne son âme. Et il en fait un peu un justicier du mal. Et donc, il s'attaque, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ressent au mal, aux gens qui font du mal autour de lui, dans la ville. Il ressent ça et donc il va faire justice. Bon, après, pas super sympatoche, hein, il se transforme en squelette avec des flammes. Donc, le premier, c'est vraiment pour expliquer bah, qu'est-ce qu'est le Ghost Rider, donc ce que devient Johnny Blaze. Et donc le 2 est une de ses aventures. Donc Danny, jeune garçon porteur d'une prophétie, suscite la convoitise de Rourke, un homme mystérieux possédant de grands pouvoirs. On fait alors appel à Jimmy Blaze pour se lancer à la recherche de l'enfant, lui proposant comme récompense de le libérer de son alter ego, le Ghost Rider. Poussé par le désir de lever sa malédiction et celui de sauver le garçon, le Rider parviendra-t-il à s'affranchir de la menace du Rourke? Alors malheureusement, il n'est pas génial. Le premier était sympatoche. Je trouve l'histoire du Ghost Rider sympa. Mais là, le 2, pas super bien réalisé. Puis Nicolas Cage joue pareil. Non, franchement, celui-là, il n'est pas grandiose. Le 1 bien, si vous avez envie de regarder, mais le 2, non, j'ai pas trop génial. J'ai regardé La prophétie de l'horloge, un film avec Jack Black et Cate Blanchett, qui est sorti en 2018. Fantastique film de famille, c'est vrai, c'est un film de famille. Et puis pour jeunes pré-ados. Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu'il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d'un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c'est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. Il est super sympa. Franchement, très très sympa. C'est donc un film famille fantastique, mais on est vraiment pris par l'histoire. Jack Black est génial en mage, et Cate Blanchett est super classe en mage aussi. Et les effets spéciaux sont super mignons, super sympas. C'est un joli film aussi quand même à voir en famille pour les gamins. On est dans l'idée, hein, mais, des films comme Narnia. Voilà, des films sympas, vraiment très très sympas à regarder. Je me suis refait pour le plaisir parce que j'aime bien ce film, John Wick avec Keanu Reeves. Donc le premier est sorti en 2014. On est déjà au 3 et le 4 devait sortir l'année dernière, mais du coup, cause Covid, il est retardé. Je ne sais pas quand il sortira. Mais donc le premier, depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe ses journées à retaper sa Ford Mustang de 69 avec pour seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie sans histoire jusqu'à qu'un malfrat sadique nommé Joseph Tarasov remarque sa voiture. John refuse de la lui vendre. Joseph, n'acceptant pas ce qu'on lui résiste, s'introduit chez John avec 2 complices pour voler la Mustang et tuer sauvagement Daisy. John remonte la piste de Joseph jusqu'à New York. Un ancien contact, Aurelio, lui apprend que le malfrat est le fils unique d'un grand patron de la pègre, Viggo Tarasov. La rumeur se répand rapidement dans le milieu. Le légendaire tueur cherche Joseph. Viggo met à prix la tête de John. Quiconque l'abattra touchera une énorme récompense. John a désormais tous les assassins de New York aux trousses. Pour histoire, on le sait assez rapidement, en fait, John Wick est un ancien tueur à gages extrêmement efficace, qui donc travaillait pour toute personne qui était prête à mettre le prix. Il a pris sa retraite
parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qui malheureusement décède dès le début du film. Il n'a pas prévu de reprendre du service, mais à cause de Joseph, il va reprendre du service et sa réputation le devance évidemment, et on n'est pas très enchanté qu'il revienne bosser, même si c'est par vengeance personnelle. Et je le trouve d'une efficacité impressionnante, vraiment. Et puis la posture de Keanu Reeves quand il élimine ses adversaires, elle est vraiment impressionnante et rarissime, je trouve, dans les films. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il tire dans la tête de quelqu'un, il enchaîne plusieurs coups, et il y a une gestuelle, mais alors maîtrisée, impressionnante. On voit qu'il s'est vraiment extrêmement entraîné physiquement. Et ça en fait quand même un film extrêmement impressionnant. Le 2 est super sympa aussi. Le 3 moyen, moyennement aimé. Mais voilà, les deux premiers sont vraiment efficaces. C'est vraiment des films d'action très très bien menés. Voilà, on va passer à la partie podcast. Du coup, partie podcast, pardon. J'ai regardé, je vous avais parlé la semaine dernière de Genièvre des Bois, et elle fait un podcast avec Marilyn. Marilyn s'est égarée, et elles font toutes les deux un podcast qui s'appelle Les Brebis Égarées. Donc j'ai regardé leur dernier, qui est le 6, je crois, non 10, pardon, 10. Et alors, mais en fait, c'est carrément génial parce qu'on a l'impression qu'on discute avec deux copines. Et leur podcast est vraiment naturel. Des fois, il part un peu dans tous les sens, mais comme on pourrait avoir une conversation avec sa copine. Et on est là à les écouter toutes les deux. Et vraiment, on a l'impression qu'on est dans un moment tricoté avec les copines, qu'on discute, voilà, pourquoi j'ai tricoté ça, pourquoi, ah mais tiens, j'ai changé d'idée, j'ai eu ça. Et c'est vraiment agréable et fluide. Elles sont mignonnes comme tout, toutes les deux. Et on retrouve bien l'esprit aussi de Genièvre. Et le duo vraiment marche très très bien. Et c'est très très plaisant à écouter. Voilà, donc je crois que c'était leur premier de cette année. Donc voilà, très très bon moment. Et puis j'ai regardé aujourd'hui euh, une nouvelle podcasteuse, c'est Marie-Ange, Marie la petite souris, que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois. C'est une passionnée de crochet, de tricot. Elle vient aussi de se mettre à la couture. Et alors, elle fait un petit podcast. Déjà, pour un premier, je le trouve très pro. Elle a fait des montages, des effets un peu d'image et tout ça. Donc, vraiment, bravo pour un premier. Et Marie, la petite souris, ça lui va super bien. D'ailleurs, l'effigie, je ne sais pas si elle le gardera, mais c'est une petite poupée une petite souris au crochet qui est juste adorable. Et donc, vraiment, pour un premier podcast, il a son image, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment une grande diversité de types de créations. Et puis, elle parle aussi un petit peu couture. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que elle cousait je crois que c'est sa première culotte. Et en fait, je trouve ça carrément génial de pouvoir coudre ses sous-vêtements. Je trouve ça géant. Donc, voilà, elle explique son premier patron. Et donc, voilà, on passe un très très bon moment. La vidéo dure à peu près une demi-heure, mais voilà, Marie la petite souris, c'est une petite souris adorable, Marie-Ange. Donc voilà, si vous avez envie de passer un petit moment adorable, crochet, tricot et petite couture, eh bien, je vous le conseille fortement. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire pour la soutenir, ça serait super gentil. En info tricot, j'ai entendu, alors je ne sais plus par où. Ah, je crois que si, c'est par une femme que je suis aussi sur Instagram. Moi, je ne connaissais pas, c'est Mamie Crochet. C'est une designeuse. Oui, je crois que c'est une designeuse qui propose différents types de tutos au crochet. Et en fait, elle a adapté le patron de la Outlander, celui-là que l'on voit vachement, qui est croisé devant, elle l'a adapté au crochet. Donc en fait, voilà, d'après ce que j'ai compris, puis j'ai regardé un petit peu ses vidéos, elle explique comment faire les patrons. Donc voilà,
le modèle version au crochet que je trouve très sympa. Et alors, on peut trouver de tout, des tutos pour faire des sacs. Elle donne aussi des conseils, par exemple, douleur du haut crochet, les petits exercices à faire. Il y a des pulls, il y a des châles, il y a des poupées. Euh, et donc, si je remonte, oui, c'est sa créatrice française, donc youtubeuse, chic bohème, et un toit pour elle. Donc voilà, je trouvais l'idée sympa du châle Outlander au crochet, du coup, pour celles qui ne tricotent pas, ou ceux ou celles qui ne tricotent pas, c'est une bonne idée. La fée Ballot va sortir un nouveau bonnet qui est juste super joli. Et elle va chercher des testeuses. Moi, je me suis inscrite dans ces testeuses, parce que même si je ne me réinscrivrai pas malheureusement à des tests, parce que, être honnête, de faire un test pull ou gilet, c'est quand même un gros défi en termes de temps. Mais par contre, je me suis dit, quand on est sur des petits accessoires, c'est gérable. Et donc là, elle va sortir ce bonnet au crochet tunisien que je trouve super joli. Donc je me suis inscrite pour ces testeuses. A priori, on est sur une taille de modèle fil avec du fil fingering. Donc elle est en train de peaufiner, d'après ce que j'ai compris, le modèle et la sortie des kits pour la laine. Et puis elle fera après l'appel au test. Mais j'ai hâte de le faire. Et normalement, j'aurai de quoi en laine avec moi. C'est cool. Après, il y a Camille Décoto qui cherche des testeuses pour un pull en jacquard. Voilà. Donc, je crois qu'elle a déjà trouvé pas mal de tailles, mais il lui en manque. Donc voilà. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Un peu mosaïque. D'abord, ce mosaïque, je trouve. Ah, pas le point mosaïque, hein, vraiment la mosaïque. Je trouve que le point est très très mignon. Donc, elle cherche des testeuses. Il y a Shiny Super Hero aussi, que je vous parle régulièrement, qui fait un appel au test pour une veste. Voilà. Qui est, je trouve, très très classe. Avec aussi un peu de jacquard. Voilà, donc les infos sont sur son profil Insta. Et il y a aussi Alexandra qui... Alors, c'est le fil de Léa, qui est une, une créatrice de spectacles. C'est-à-dire qu'elle fait des spectacles avec des poupées... je crois que la plupart sont faites au crochet. Mais elle fait aussi des accessoires pour faire des spectacles de poupées. Donc c'est super sympa. Et elle s'est mise sur Twitch. Donc Twitch, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où on fait en direct des vidéos. Alors au départ, c'est une plateforme qui a été créée pour les joueurs de jeux vidéo, de pouvoir voilà, jouer à un jeu et le montrer à ses fans, à ses followers. Mais aussi pas mal d'artisans commencent petit à petit à s'y mettre pour pouvoir faire des lives. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un super principe, c'est-à-dire qu'on a le live et en même temps on peut chatter. Alors il y a YouTube qui le fait et aussi Insta, mais je trouve plus intuitif Twitch pour faire des lives. Et donc, Alexandra, je crois que c'est tous les vendredis soirs, fait un petit live sur Twitch. Donc, j'ai pu aller la voir un petit peu la semaine dernière parce que au niveau du décalage horaire, ça tombait bien au niveau de l'horaire. Et donc, c'est super sympa. Là, la semaine dernière, elle nous montrait, elle était en train de faire un petit mouton avec le point popcorn. Et puis, du coup, elle discute aussi avec nous. Donc, c'est super sympa et je trouve ça génial qu'on ait des lives autour de la laine. Et puis en plus, elle parle des fils. L'autre jour, elle a parlé de Lily Neige, d'une autre design, une autre teinturière, je sais plus qui c'était, mais voilà. Donc très très sympa. Voilà. Et puis, bon, mon coup de cœur Insta, c'est une fille, c'est Eva. Elle a 18 ans. Moi, je l'ai connue par Twitter. Et elle crée, pour se faire un peu d'argent à côté de ses études, des bijoux en résine avec des fleurs dedans. Et alors ça, je suis particulièrement fan. Je trouve ça toujours... l'idée des fleurs séchées dans un bijou, je trouve ça vraiment très très beau. Donc là, par exemple, c'est un collier, mais elle a fait des boucles. Et donc, elle en avait sorti deux, une dans les roses et une dans les bleus. J'ai craqué.
Puis en plus, elle est trop mignonne. Elle en voit aussi au Québec. Donc ma boucle, elle est dans les roses, là, un peu comme le collier que je vous ai montré. Et les autres boucles bleues seront un petit peu dans ce style-là. Donc voilà, donc elle a une boutique Etsy. Donc je vous conseille d'aller zioter si ça vous intéresse. Elle est très très disponible en plus. Donc c'est Firefly Moon. Et donc elle fait des petites ventes de temps en temps. Donc voilà. À suivre et à aider une petite poulette. Et bien voilà. Nous avons fait le tour. Donc là, nous sommes le soir parce que du coup, on a fait des courses cet après-midi. Donc là, moi, il est 20h25. Je vous avoue, je suis un petit peu éclatée. J'espère que le podcast s'est quand même bien passé. À part ce petit moment de son fort fabuleux. Je m'en excuse encore. Voilà. Et puis, ben, j'espère que ça a été. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup de me suivre. Et puis merci beaucoup aussi à tous mes nouveaux abonnés aussi. J'en ai eu plein de nouveaux là depuis que je suis arrivée au Québec. Donc merci beaucoup de me suivre. Et puis merci à toutes celles qui me suivent depuis déjà des semaines. Merci beaucoup. Et puis je suis ravie de partager mon aventure québécoise avec vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur la laine ou le Québec, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Et bien surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir, faites-vous du bien avec de la nourriture ou autre chose, ce qui vous plaît. Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je l'ai déjà dit, mais on ne le dit jamais assez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!